Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S502 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 septembre 2022. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Depuis quelques années, les NFT bousculent le marché de l'art sur la toile. La photographie n'y échappe pas et de plus en plus de pros, mais aussi des amateurs, sont tentés de vendre leurs clichés sous la forme de jetons non fongibles. Stéphanie de Roquefeuille, directrice des affaires publiques et juridiques au sein de l'Union des photographes professionnels, l'UPP, y voit une opportunité pour les photographes de redonner de la valeur à leurs œuvres. Avec le web 3.0, on redonne une valeur à la photographie qui redevient un exemplaire unique en son genre ou en nombre limité. C'est donc un retour vers la photographie comme objet d'art, mais cette fois, au lieu que ce soit un exemplaire signé numéroté papier, on a un exemplaire signé numéroté en ligne. Ça, c'est pour moi le principal enjeu pour les photographes aujourd'hui, c'est celui de se réapproprier leur travail et de retrouver une sorte de rareté dans le fichier numérique. Les photos sont faites pour être vues sur écran. Il était donc essentiel qu'il soit possible pour le photographe de faire des tirages signés numérotés des œuvres d'art sur le web. Reste, pour toutes celles et ceux qui souhaitent monnayer et garder le contrôle sur leurs images en ligne, à bien assimiler les règles de ce marché où tout semble permis. Le monde des NFT, c'est le Far West. Il a été créé par un certain nombre de geeks utopistes qui avaient pour objectif, en particulier pendant la dernière crise économique, de se passer de l'obligation de passer par des banques et par un système institutionnel qu'ils estimaient véreux pour se financer, pour exister, pour vivre. Donc, ils ont souhaité créer un monde, si vous voulez, composé en particulier de cryptoactifs, qui se passe de ces institutionnels et donc où chacun participe à un marché complètement libéralisé où seule la main invisible du marché, la loi de l'offre et de la demande, permet de réguler les choses. Tout ça, c'était très bien tant que c'était mineur et réservé à un petit nombre d'experts. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'amateurs plus ou moins éclairés qui se lancent dans le Web 3. Il est donc essentiel qu'on commence à réguler juridiquement ce type de marché. Le photographe Dimitri Danilov, dont les images ont été fréquemment utilisées à son insu, comme sa célèbre série de portraits des Daft Punk, voit dans les NFT un outil permettant de revendiquer la paternité de ses photos tout en bénéficiant d'une traçabilité. Le NFT, c'est vraiment une solution pour moi de reprendre possession de ces images, surtout dans un web 2.0 où en fait les images étaient censées être gratuites pour tout le monde, où les gens les utilisaient en fond d'écran, enfin tout ce qu'on veut. Moi j'ai eu des images qui ont été utilisées même par des magazines sans même poser mon nom dessus sur l'image. Donc j'imagine que l'image, il l'avait récupérée quelque part sur le web. Ça ne sera plus possible avec la technologie NFT. Et en ça, pour moi, c'est la grande... Enfin, les deux grands points, c'est traçabilité et suivi d'utilisation, puisqu'il y a les royalties qui rentrent en compte avec les NFT, à savoir que chaque fois qu'il y a une revente de votre image, les photographes touchent, enfin le photographe, l'artiste en général, touche un pourcentage sur les reventes. Donc ça fait deux points essentiels sur l'utilisation des NFT. Les NFT gagnent aussi du terrain sur les réseaux sociaux, notamment sur le plus utilisé d'entre eux par les photographes, même si l'expérience en est encore à un stade embryonnaire. Instagram a lancé il y a 2-3 mois une utilisation, enfin une petite touche sur son écran qui permet de rendre une photo en NFT. Donc si on imagine que Instagram fait ça pour des images, l'utilisation des images, c'est-à-dire que n'importe quelle personne pourra, à partir du moment où vous faites une photo avec votre téléphone, l'enregistrer en NFT. À partir du moment où elle est enregistrée en NFT, ça veut dire que vous pourrez la monétiser, la vendre, la partager, mais en ayant toute la traçabilité et en vous assurant, si quelqu'un a envie de l'acheter,
il pourra l'acheter et s'il la revend en spéculant sur votre travail, vous toucherez des droits, un pourcentage sur ces reventes. Très attaché à la photogrammétrie, la photo 3D, qui constitue une révolution aussi importante que les NFT selon lui, Dimitri Danilov lance sa propre plateforme, livedelife.tv, avec un collectionneur, dans le but de partager et monétiser des images qui dorment dans les disques durs, sous différentes formes. Je rêvais d'avoir des images sur un t-shirt. Alors, je sais que c'est peut-être une provocation pour les photographes. Pour moi, c'est une reconnaissance parce qu'en fait, cette image, à partir du moment où elle va vivre, c'est aussi toute la collection qui va vivre. Et c'est toute la collection qui va être valorisée. Et le but de cette plateforme, c'est ça, c'est d'essayer de valoriser ce travail qui a peut-être 5, 10 ans, 20 ans, mais qui a un vrai poids culturel, qui a un vrai, qui a un travail de photographe. Petit à petit, une législation se dessine pour éviter les dérives spéculatives et expliquer le fonctionnement des NFT au plus grand nombre. Stéphanie de Roquefeuille. Les pouvoirs publics sont à l'œuvre. On a le règlement MiCA, qui est un petit nom de code pour dire Marketing Crypto Assets, je crois, et qui est en train de faire l'objet d'un consensus entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, et qui va encadrer d'une part les conditions d'achat-revente de cryptoactifs et d'autre part la manière dont les plateformes de vente et d'achat de NFT vont pouvoir exercer leur métier. Il y a les codes internes français, en particulier les codes fiscaux, qui sont en train de se pencher sur la question pour savoir comment sont considérés les NFT. Est-ce que ce sont des biens ceci, des biens cela, des œuvres d'art, pas des œuvres d'art, comment est-ce qu'on va taxer la plus-value sur les ventes ou les achats, etc. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique vient de rendre un rapport de mission sur le sujet avec des préconisations assez claires et assez précises sur la manière dont il convient de communiquer sur les NFT, d'une part pour encadrer la pratique et d'autre part pour informer les gens. Et je pense que ça va aussi beaucoup passer par ça, par la manière dont on va être capable d'expliquer au grand public la manière dont ça fonctionne, pour que l'effet spéculatif ne soit pas celui qui gagne en fait, et pour qu'on ait quelque chose de suffisamment encadré pour que ce soit viable à long terme. Je suis pas sûr d'avoir tout bien pigé, ces histoires de NFT, de crypto, de photos autour, au milieu de tout ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une émission dédiée sur le sujet, parce que je suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites dans cette story. Ah ben complètement. Après, il y a différents points de vue. Moi, en fait, il faut aborder cette thématique de toute façon, qui est là appliquée à la photo, mais les NFT, ça ne touche pas que la photographie de toute façon. Euh, une institution comme l'UPP s'intéresse à ça, c'est intéressant. Ils sont souvent vus comme un petit peu archaïques ou un petit peu en dehors des réalités du marché, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Ils ont donné une conférence à Arles cet été, organisée par Didier Deface avec Dimitri et avec Stéphanie qu'on a entendu. Mais il est clair qu'on est aux prémices de quelque chose. Les NFT, ça fait depuis 2017 que c'est globalement utilisé. Là, de plus en plus d'amateurs commencent à aussi vendre leurs images par ce biais-là. Mais il faut savoir, et il faut comprendre ce que c'est. Il ne faut pas confondre les NFT avec des crypto-monnaies, par exemple. Il faut savoir faire des distinguos. Donc oui, une émission ne serait pas de trop dans tout ça, très clairement. T'as un avis sur le sujet, toi, Jérôme ? N'hésitez pas à m'inviter, parce que il y a énormément de choses à dire. Ce qui est très marrant, c'est que nous, dans la tech, pour expliquer les NFT, on emploie souvent la photo. Plus que le tableau d'art. Parce que le tableau d'art, on a vraiment cette image de l'exemplaire unique. Ça a été peint une fois. La photo, depuis que la photo existe, il y a une histoire de génération de la photo. On part de la pellicule, il y a les tirages limités à un certain nombre d'exemplaires. Donc, la photo est un bon média pour expliquer les NFT. Moi, les NFT, c'est devenu clair pour moi. Donc, je transmets l'astuce. Quand j'ai compris qu'en fait, les NFT qui s'appuient sur la blockchain, en fait, c'est un contrat. Et comme tout contrat, tu peux mettre plein de choses différentes dans un contrat. Donc, les journalistes en ont fait un mot valise parce que c'est plus facile à vendre dans un titre. On parle des NFT, mais tu as des contrats, par exemple en photo, qui te donnent des droits de reproduction de l'image.
mais tu as aussi des contrats qui ne te donnent pas le droit de reproduction de l'image. Donc, c'est pas parce que j'ai le contrat sur une photo que j'ai le droit de la faire imprimer de partout. Donc là, il y a eu beaucoup de confusion là-dessus, une confusion entre les droits de propriété, les droits de commercialisation et l'exemplaire unique. Ben, c'est pareil en photo. Quand vous achetez un exemplaire unique d'un grand photographe, ça vous donne aucun droit de reproduction de cette photo ou de faire un livre en imprimant cette photo dedans. Et là où c'est vraiment intéressant les NFT spécifiquement pour le monde de la photo, c'est que ça ramène le contrat dans un monde où la photo est duplicable sans perte de génération. On a la technique aujourd'hui du numérique qui fait qu'un duplicata de photos, bon, bien sûr, si on squeeze la résolution, il y a un petit peu de perte, mais globalement, les tirages, c'est une génération de photos. Il y a une détérioration. Si je fais une photocopie d'un tirage, ça devient de moins en moins bon. Là, le numérique posait ce problème, c'est qu'on peut le copier à l'infini. Donc, il fallait, et cette technologie va le permettre, de certifier ces générations numériques, de redonner effectivement le côté unique ou tirage limité. Ça n'enlèvera pas le fait qu'on va se partager des photos, qu'elles sont duplicables à l'infini, mais ça ne vous donnera pas les droits de cette photo. Non, et ça n'enlèvera pas non plus la dérive spéculative aussi du bien qu'on peut acquérir. Il y a des choses qui étaient valables dans le bien physique, pour le bien physique, qui seront valables pour le bien numérique. La différence, donc, tu l'as très bien dit, entre les NFT, par exemple, et les crypto-monnaies, parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites à ces niveaux-là, c'est que les NFT ne sont pas interchangeables. Ils ont une valeur unique et rare. Un contrat. Du fait qu'il y a ce contrat qui est signé et qui est effectué via un protocole de blockchain, comme tu l'as expliqué. Infalsifiable. Qui est soi-disant voilà, on passe par des plateformes, hein, on peut citer Ethereum, enfin il y en a d'autres. C'est des modes de stockage, de transmission des données sous la forme de blocs, hein, qui sont liés les uns les autres et protégés contre toute modification. Voilà, j'essaie de donner une petite définition, on peut en trouver facilement sur le web, mais ça constitue aussi un historique du fichier, c'est pour ça qu'on parle de traçabilité du fichier. Donc ce sont des éléments qui commencent à être intéressants et qui font que des photographes, là, il y a Dimitri qui s'exprime, hein, donc il a fait beaucoup de portraits dans les années 2000 des Daft Punk qui ont été pillés, entre guillemets, et donc il sait bien de quoi il parle. Ça va être intéressant de suivre un petit peu ce qu'il va proposer au travers de sa plateforme avec un collectionneur, et nous, on va essayer de suivre un petit peu de loin ce qui se passe, parce que les NFT, là, on parle de photos, mais on peut les appliquer à des gifs, on peut les appliquer à des tickets d'événements, de concerts, des choses comme ça, à des tweets. Tu peux l'appliquer à une banane scotchée pour le mur pour parler des outrances de la spéculation dans l'art. Comme l'a très bien dit Stéphanie, c'est le Far West, quoi. Hein. Bah oui, après le Far West peut donner des bonnes choses, déjà des bons films, mais en fait, je pense que c'est quand même super important de rappeler ça. Un contrat infalsifiable n'empêche pas, effectivement, de copier l'image. Mais le contrat en lui-même ne peut pas être copié. Donc déjà, il faut faire ce distinguo, parce que souvent, les gens disent « Mais pourquoi cette image, je peux la copier, je peux faire un screenshot de cette image ?» Oui, mais tu n'auras pas le contrat si tu n'as pas acheté le NFT ou payé pour le NFT. Donc ça, c'est un distinguo quand même énorme. Et c'est pareil dans la photo. Tu peux aller faire une photo avec ton smartphone d'un exemplaire numéroté dans une galerie. Ça ne te donne pas l'exemplaire numéroté. C'est exactement la même chose. Et juste un dernier mot quand même sur l'art. Moi, je trouve que c'est terrible ce qui arrive au NFT. C'est qu'en fait, il y a eu un choc sismique entre les outrances du monde de l'art, qu'on connaît depuis que l'art existe. Hein. On a vendu des bidets à des millions de dollars. Qui a croisé les NFT. Et ça leur donnait cette réputation de spéculation folle qui finalement est une spécificité du monde de l'art. On a toujours eu des outrances dans le monde de l'art. Là, ça s'est emparé des NFT. Donc, vous mettez en conjonction le numérique et tout ce qui fait peur dans le numérique avec les outrances de l'art. Ça donne des très bons articles sur lesquels les gens s'offusquent. Bon, voilà une story qui confirme donc deux choses. La première, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse une émission dédiée à ce sujet. Benjamin, bon, l'agenda de la saison 5 est calé, mais on va prévoir ça sur la saison 6 début 2023. Et ça confirme aussi que notre invité est un fin pédagogue.